Après 2 semaines d'absence, victoire du Real Madrid face à Salzbourg en Ligue des Champions. C'était une victoire extrêmement importante aujourd'hui à prendre. Victoire 5-1, match très facile, très simple, même trop facile. Très bon match. Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, les quatre fantastiques ont frappé fort aujourd'hui. Une équipe sérieuse, cohérente, qui n'a pas pris de haut Salzbourg. Il le fallait parce qu'aujourd'hui, il fallait ces 3 points-là pour au moins avoir la possibilité, peut-être, la semaine prochaine, de rentrer dans le top 8 de la Ligue des Champions et ne pas jouer les barrages. Mais sur ce, les amis, vous connaissez, avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas, on s'abonne, comme toujours, le petit like, le petit commentaire, et on va parler de cette victoire magnifique 5-1 du Real Madrid. Bon les amis, aujourd'hui c'était une victoire assez simple, on va pas se mentir, 5-1 avec des attaquants qui ont fait le boulot, avec un milieu de terrain qui a fait le boulot, une défense qui a été sérieuse, malgré qu'on ait pris un but. Et je ne vais pas vous mentir, pendant les 10 premières minutes, j'ai eu peur au début. J'ai eu peur, pourquoi? Parce que j'ai vu un Salzbourg presser haut, être cohérente, effectuer un pressing vraiment coordonné. Et surtout, j'ai vu un Salzbourg tenir le ballon pendant les 10 premières minutes. Vraiment, pendant les 10 premières minutes, j'ai vu un Salzbourg proposer quelques séquences intéressantes, même si ça n'a pas eu grande conséquence. Nous, on a vu un Salzbourg tenir le ballon, essayer de proposer quelque chose, essayer de nous attaquer vraiment sur les côtés, de manière intelligente. Mais, on va pas se mentir, après ça, le Real Madrid a déroulé. Le Real Madrid a déroulé grâce à un très grand Rodrigo. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent vraiment sur quelques joueurs très importants qui, pour moi, aujourd'hui, ont fait une très belle prestation. Rodrigo. Rodrigo, vous savez très bien que par moment, je le critique, mais à juste titre, et par moment, voilà, je mets en avant tout simplement cette manière-là qu'il a de jouer bien, tout simplement, quand il le fait bien. Et aujourd'hui, il faut le dire, là, on l'a vu partout, à gauche, à droite. On l'a vu très impactant, éliminé de manière cohérente et intelligente. On l'a vu proposer énormément de ballons dans la verticalité. Et moi, franchement, aujourd'hui, tout était bon pour lui. Vraiment, aujourd'hui, on a vu un Rodrigo très bon, très très fort. Très bon, très très fort, en confiance. On a l'impression que quand il vient, il bascule à gauche, il est beaucoup plus à l'aise, forcément, parce qu'on sait que c'est son poste de prédilection. Mais même quand il joue à droite, franchement, aujourd'hui, il a montré de belles choses. Alors, ok, c'est Salzbourg, l'adversité n'est pas ouf non plus, mais malheureusement, quand il fait un bon match, il faut le souligner. Et moi, je suis là tout simplement pour analyser ce que je vois de mes propres yeux. Et aujourd'hui, j'ai vu un très grand Rodrigo doublé, surtout son deuxième but, il est juste incroyable, vraiment magnifique, avec une belle action de Martin Matin, alias Bellingham, on parlera de lui tout à l'heure. Et franchement, moi, voir Rodrigo faire ça, ça fait plaisir. Et surtout, c'est qu'on le voit enchaîner beaucoup de matchs où il marque des buts, où il est décisif. Et moi, c'est ce que j'attends de lui. J'attends vraiment un joueur qui est régulier vraiment sur la durée et pas que pendant 2 semaines ou 3 semaines ou un mois. Ce qu'on attend de Rodrigo, c'est vraiment un joueur régulier qui marque beaucoup de buts parce qu'il y a quelque chose que j'ai l'impression que les gens ont oublié. Rodrigo, c'est un joueur, pour l'instant, depuis le début que le Real Madrid, c'est un joueur qui n'a jamais mis plus de 15 buts, je crois. Et pour moi, pour un joueur de ce niveau-là, pour un joueur comme lui, ce n'est pas normal. Et là, en tout cas, aujourd'hui, il a fait de très belles choses. Tout simplement, il a fait bonne impression à l'image de son compère Mbappé. Alors, effectivement, il a marqué qu'un seul but. Il a profité de l'erreur du gardien, mais lui, il en a profité aussi dans un sens où, bah, en fait, tout simplement, c'est lui qui presse, et je trouve qu'il le fait assez bien. Mais je veux dire, dans le jeu, dans la réorientation de jeu, dans ses déplacements, dans ses mouvements, dans ses prises de balles, franchement, c'est bon. Alors, effectivement, c'est peut-être moins bon que le match face à Las Palmas, mais on sent que vraiment il est mieux, il est à l'aise, il comprend le jeu de l'équipe, il sait où se placer, il sait quand il faut attaquer l'espace, il sait quand il faut tout simplement demander le ballon dans les pieds. Franchement, aujourd'hui, Mbappé, pareil, c'est très bon, c'est très bon. Comme son compère Vinicius, encore une fois. Vinicius, wow, c'est monstrueux. Aujourd'hui, Vinicius, il a été excellent. Il a vraiment fait du sale comme nous on attendait de lui. C'est dommage qu'il a pris un carton jaune. Du coup, il va être suspendu pour le dernier match face à Brest. Mais encore, Vinicius, il a fait du grand Vinicius. Et encore une fois, je le répète, pour moi, c'était lui qui devait avoir le ballon d'or. C'était lui qui devait avoir le ballon d'or. Cette capacité-là qu'il a de pouvoir se créer des occasions à lui tout seul, de pouvoir accélérer de cette manière-là
et faire mal aux défenseurs adverses, c'est juste la folie en fait. C'est la folie, ses déplacements, c'est toujours dans le bon timing. Cette finition qu'il a, c'est incroyable. Cette capacité-là qu'il a de pouvoir orienter le jeu à son opposé sur l'action de but de Rodrigo, c'est magnifique. Franchement, je suis désolé. Pour moi, Vinicius, c'est un top, top, top player. Et vraiment, aujourd'hui, on a vu un Vinicius patron aujourd'hui. Patron. Et qui d'autre que le quatrième fantastique? Bah, Bellingham. Bellingham, franchement, lui, en fait, je sais plus quoi dire. À cet âge-là, cette capacité qu'il a de pouvoir être autant décisif dans des matchs, de pouvoir autant montrer de belles choses comme ça, à l'image de la talonnade qu'il donne sur le but de Rodrigo, c'est juste la folie, en fait. C'est juste la folie. Juste un tout petit bémol, c'est que je trouve que lui, il monte tellement haut que par moment, des fois, on est un peu à on est en minorité, on est en minorité sur les replis défensifs, mais sinon offensivement, c'est un joueur qui je trouve qui apporte tellement. Franchement, c'est juste dingue en fait cette capacité qu'il a de pouvoir dribbler, de pouvoir donner des bons caviars comme il a pu donner sur le but de Rodrigo, excusez-moi. Enfin, en fait, tout est facile en fait. Et il fait un peu penser à Zidane. Alors, bien sûr, il fait pas du Zidane, mais sur certains gestes, sur certains mouvements, il fait un peu penser à Zidane. Vous savez, il a beaucoup de mimiques à la Zidane, cette roulette, cette possibilité-là qu'il a de se retourner, orienter son corps sans se faire prendre le ballon. C'est juste ouf en fait. Et en fait, ce qui fait plaisir en fait sur cette victoire-là, 5-1, même si on prend un but en fin de match, bah, c'est qu'en fait tu vois une équipe en fait sérieuse et quand tu vois, pareil, à Asensio, ou même le retour d'un là-bas qui revient petit à petit, bah, ça fait plaisir en fait, parce que Asensio, déjà, premièrement, il fait une bonne prestation. Pareil pour Valverde, Alaba qui revient. Alors, certes, il revient à un moment où en fait, t'as pas grand-chose à faire, mais ça fait plaisir. Un Ferland Mendy qui fait un match vraiment sérieux. Franchement, ça fait plaisir en fait. C'est juste que on prend ce but-là, mais encore une fois, aujourd'hui, on a vu une équipe sérieuse comme il fallait et c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, il fallait prendre absolument ces 3 points-là. Parce que la semaine prochaine, si tu gagnes face à Brest, il y a possibilité d'être dans le top 8. Donc, du coup, de ne pas pouvoir jouer, enfin, de ne pas jouer ces barrages, justement, au contraire. Il ne faut pas jouer ces barrages. Donc, en fait, c'est ça, en fait, qui fait plaisir. Et franchement, je pense que ça va le faire. Je sais pas, je pense que ça va le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à le dire, hein, les amis. Euh, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà ce que je pense de ce match-là. Donc surtout, les amis, hein, n'hésitez pas, on est ensemble, hein, s'il vous plaît, à donner de la force, à partager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Franchement, ça ferait plaisir. Désolé pour les 2 semaines de pause parce que j'étais malade et je pense que ça doit encore s'entendre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à donner de la force, ça fait plaisir. Et de toute façon, on se retrouve hein, ce week-end hein, et après la semaine prochaine, hein, forcément pour le dernier match de Ligue des Champions face à Brest qui va être très important. Si victoire il y a, bah, forte chance de pas jouer les barrages. Et franchement, j'espère que ça va le faire et je pense que ça va le faire. Sur ce, en tout cas, les amis, on s'y en jus et ciao les fumis.